Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter mon modèle, la manière avec laquelle je réfléchis au fait de créer un business qui soit antifragile, un business qui puisse résister aux crises. Donc pour ça, j'ai créé une mind map pour que l'explication soit un petit peu plus fluide, un petit peu plus visuelle aussi. Et donc la première chose que je voudrais aborder, c'est déjà la notion d'un business fragile et qu'est-ce qui peut tomber un petit peu dans cette catégorie, qu'est-ce qui peut faire que votre business va être vraiment friable en cas de problème. Il y a plusieurs choses, à mon avis, qui peuvent influencer ça, sans même qu'on s'en rende vraiment trop compte. La première chose, ça va être d'être dépendant d'un pays ou d'une zone géographique, on va dire très liée. Forcément, s'il y a un problème dans ce pays, dans cette zone géographique, que tout votre business dépend de ça, eh bien, vous êtes cuit. La deuxième chose, et ça va un petit peu de pair avec le pays et la zone géographique, ça va être la devise. Si vous recevez tous vos paiements en une seule devise, vous êtes payé uniquement en euros, uniquement en dollars américains, uniquement en livres sterling, il se passe une chose sur cette monnaie, il y a un gros problème et concrètement, vous avez de très très gros problèmes dans votre business. Pareil au niveau du type de client. Alors, je sais que c'est bien de se nicher, d'avoir un type de client bien précis et je pense que c'est une bonne chose au début pour se lancer. C'est beaucoup plus facile de se lancer dans une niche bien précise que d'attaquer un marché très vaste. Mais toujours est-il que si vous avez un type de client seulement, si ces clients, voilà, dans leur industrie, dans leur secteur, il se passe quelque chose et tout d'un coup, ils n'ont plus besoin de vos services ou alors ils ne peuvent plus payer vos services, eh bien, encore une fois, votre business est extrêmement fragilisé, voire disparaît. Dernière chose, c'est le fait d'avoir un produit ou une offre que vous vendez. Forcément, vous concentrez tout votre business sur ce même produit. Et donc, eh bien, s'il se passe n'importe quoi sur ce produit, et il y a beaucoup de business aujourd'hui qui tournent sur un produit ou une offre, eh bien, vous avez des conséquences extrêmement graves pour votre business. Soit vous êtes obligé d'en recréer un nouveau très rapidement, soit tout simplement votre business, encore une fois, disparaît. Donc ça, c'est un petit peu la manière avec laquelle je réfléchis aux business qui sont pour moi extrêmement fragiles. Et encore une fois, c'est normal d'avoir un business fragile au début. On est en train de lancer le business, donc on ne peut pas tout faire en même temps. La première chose, c'est forcément d'avoir un business qui tourne. Mais ensuite, je pense qu'il y a des manières de se décorréler un petit peu de tout ça et de rendre son business beaucoup plus résilient et résistant par rapport à des crises potentielles. Donc pour moi, justement, le fait de créer un business résilient, c'est plusieurs choses. Déjà, ça va être un business qui ne va pas être dépendant d'un lieu et à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que, pour prendre deux exemples, si vous avez tous vos clients qui sont en France, eh bien forcément, s'il se passe un problème en France, une crise, je ne sais quoi, forcément, votre business va en pâtir énormément. La même chose, ça serait d'être dépendant d'un lieu, mais plutôt de là où sont faites les opérations. Donc si vous avez toutes vos opérations en France, si vous avez toute votre production, si vous avez tout l'opérationnel de votre business qui se passe en France, vous êtes dépendant de la France ou d'un lieu bien spécifique, eh bien s'il y a une crise en France ou il y a une crise même à côté de la France, en Europe, qui va affecter votre zone géographique, encore une fois, votre business est extrêmement à risque. Bon, pour moi, avoir un business résilient, c'est un business qui n'est pas dépendant d'un lieu, ou en tout cas pas d'un seul. Ensuite, c'est de ne pas être dépendant d'un type de client. Forcément, c'est bien d'être niché, c'est bien de proposer un service très spécifique, mais si vous êtes spécialisé par exemple dans le coaching B2B pour les entrepreneurs dans une certaine niche, eh bien, s'il y a un problème dans cette industrie, dans ce secteur, s'il y a une grosse baisse de chiffre d'affaires, vous, en tant que prestataire de service pour cette industrie-là, vous allez être le premier impacté parce que les entreprises vont baisser leurs dépenses. Vous allez sans doute être un des premiers à sauter, à moins que vous donniez vraiment un service extrêmement crucial pour leur business, mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, il ne faut pas être dépendant d'un seul type de client. Et finalement, avoir seulement un seul produit ou un service. Si vous avez un service spécialisé pour les PME, il y a énormément de business, d'entrepreneurs voilà, qui vont tomber dans cette catégorie-là. Si vous êtes par exemple freelance, si vous avez une agence, que ce soit dans le marketing, dans la publicité Facebook, dans le digital, dans le community management, quoi que ce soit, eh bien, s'il y a encore une fois un problème qui va affecter tous les gens à qui vous vendez ce service, eh bien, si vous n'avez qu'un service, que vous n'avez qu'un produit à proposer et que votre business n'a pas plusieurs piliers sur lesquels il repose, vous perdez en fait votre business entier du jour au lendemain. Donc pour moi, aujourd'hui, si vous avez un business et que vous êtes dépendant d'un lieu, que ce soit au niveau de vos clients, au niveau de vos opérations, si vous êtes dépendant d'un seul type de client et que vous vendez un seul produit, vous n'avez pas un business qui est résilient. À la moindre crise, votre business peut tout simplement sauter et votre source de revenus avec. Je pense que pour ça, la clé pour vraiment créer un business qui va être antifragile, ça va être la diversification. La diversification en plusieurs catégories, les zones géographiques, donc de là où vous opérez, mais aussi
dans quel pays vous vendez. Forcément, quand on vend dans plusieurs pays, dans plusieurs zones géographiques, parfois il y en a une qui va un petit peu mieux se porter, qui va un petit peu mieux performer, qui va tirer le business, et une autre qui va un petit peu faiblir. C'est normal, au plus vous allez vous étendre géographiquement, au plus vos clients vont être diversifiés à ce niveau-là, eh bien, au moins vous allez être impacté par les cycles. Quoi qu'il se passe, votre business sera plus ou moins stable et vous pouvez profiter de la croissance de chacune des zones géographiques. Donc ça, c'est vraiment idéal en termes de diversification. Quand on va faire ça, souvent, on va aussi avoir une diversification au niveau des devises. Forcément, si vous avez des clients en Amérique du Nord, si vous avez des clients en Europe, si vous avez des clients en Asie, vous allez collecter tout un tas de devises. Et donc ça, c'est vraiment excellent pour se protéger contre un problème potentiel sur une monnaie, que ce soit sur l'euro, l'US dollar. Je pense qu'avoir des sources de revenus dans votre business qui proviennent de plusieurs régions du monde en plusieurs devises, c'est vraiment extrêmement important pour avoir cette antifragilité. Ensuite, le fait d'avoir un catalogue de produits qui va être fourni, le fait de ne pas avoir une concentration maximale sur un produit. Forcément, si vous vendez un produit, même s'il marche très bien et que voilà, il y a certains business qui arrivent à tourner sur un seul produit. Mais forcément, vous concentrez tout sur ce produit. Tant que ça marche, c'est top. Mais le jour où ce produit ne marche pas, eh bien, c'est la catastrophe assurée parce que vous n'avez plus rien. Donc, je pense qu'avoir un catalogue de produits ou de services dépendant de votre industrie, eh bien, c'est intéressant pour justement diversifier un petit peu votre risque. Souvent, on a des produits qui vont être des produits qui tirent un petit peu le business et d'autres produits qui sont des à côté. Mais dans tous les cas, c'est bien, à mon avis, d'avoir une concentration de littéralement 100% sur une seule chose. Et la même chose s'applique aux canaux d'acquisition. Si aujourd'hui votre business est dépendant d'un seul canal d'acquisition, par exemple, vous tournez exclusivement sur la publicité Facebook et ça marche très bien, c'est top, mais le jour où vous avez un problème avec Facebook, le jour où votre compte, pour une raison ou une autre, est suspendu, le jour où l'algo change, c'est tout votre business, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est impacté énormément. Pareil, si vous avez votre business qui repose exclusivement sur le SEO Google, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Il peut y avoir des changements dans l'algorithme, il peut y avoir des changements de règles, il peut y avoir des bans qui sont mis sur votre site. Bref, tout un tas de choses qui peuvent arriver. On n'aime pas forcément y penser. On n'a pas envie de penser à quelque chose qui pourrait menacer l'existence même de notre business. Mais quand on a une telle concentration, forcément, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, vous mettez votre business à risque sans vous diversifier à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que je vois les choses, comment est-ce que je pense à ça, au fait de créer un business qui soit vraiment résilient, capable de résister aux crises. Et je vais vous donner des exemples précis. Je vais prendre l'exemple d'un business e-commerce, tout simplement parce que déjà, je pense que c'est un des business les plus résilients aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi, c'est parce que c'est un business que je connais très bien et sans doute celui que je maîtrise le plus. La première chose ici, à mon avis, ça serait de vendre des produits qui vont être réellement utiles. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand il y a une crise, quand il y a un changement de tendance, un changement de cycle, si vous faites du B2B, si vous vendez à des entreprises, des services, ce genre de choses, les entreprises vont avoir tendance à vraiment couper leurs dépenses pour préserver tout simplement leur capacité à fonctionner, leur capacité à tourner, à moins que vraiment vous ayez un service essentiel, crucial, quelque chose comme AWS par exemple, ou des serveurs ou ce genre de choses. Alors que les particuliers, c'est un petit peu différent, et surtout si vous vendez des produits utiles, des produits du quotidien, des produits qui sont evergreen, c'est-à-dire dont tout le monde a besoin un petit peu tout le temps, de manière récurrente. Si dans votre portfolio de produits, il y a une partie qui vraiment se concentre sur des produits du quotidien, des produits utiles, en fait, les gens ne vont pas arrêter d'acheter ce genre de produits du jour au lendemain. Même s'il y a une énorme crise, oui, ils dépenseront peut-être un peu moins dans certaines catégories de produits, les produits qui sont superflus, les produits pour le confort, mais les produits réellement nécessaires, qu'on achète un petit peu tout le temps sans y penser, ceux-là, en général, il n'y a pas de baisse ou alors une baisse extrêmement faible parce que tout simplement les gens ne peuvent pas s'en passer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est top pour avoir une diversification au niveau de votre catalogue, vendre différentes catégories de produits. Et par la même occasion, vous allez aussi avoir une diversification de vos fournisseurs. Forcément, là aussi, ce n'est pas excellent d'avoir tous vos produits que vous vendez qui proviennent d'un même fournisseur. Et ici, le but, ce n'est pas forcément de créer un business qui va être capable de résister à toutes les crises. C'est juste pour éviter qu'à la première occasion, au premier obstacle, au premier gros challenge, votre business entier saute et vous devez repartir de zéro. C'est vraiment pour essayer de consolider un petit peu les fondations de votre business et d'avoir une chance de résister à certaines crises, parce qu'on l'a vu par exemple pendant le Covid, les business qui ont pu résister au début du Covid ont pu ensuite profiter pleinement de ce qui se passait ensuite. Et là, je pense par exemple à des business e-commerce, ceux qui ont réussi à rester en vente pendant la période où il y avait les lockdowns, etc., eh bien, ce sont des business qui se sont gavés. Pardonnez-moi de l'expression. Il y avait beaucoup moins de concurrence. Ce sont des business qui s'en sont mis plein les poches parce qu'ils ont pu résister à la première vague. Pourquoi? Parce qu'ils étaient
antifragiles de base et qui ne sont pas sautés à la première occasion. Donc là, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. La deuxième chose, c'est de diversifier et d'avoir plusieurs canaux d'acquisition. Je vais partir du principe que votre canal principal, c'est peut-être le trafic sur Amazon. Donc vous vendez sur Amazon, vous avez votre canal principal qui est là-dessus, c'est top, ça marche extrêmement bien. Mais forcément, là encore une fois, si il y a un souci, si vous avez un problème avec Amazon, si tout votre trafic vient de là, eh bien forcément, vous allez avoir un gros souci s'il se passe quelque chose, s'il y a un changement, si d'un coup vos performances sont moins bonnes sur Amazon. Et donc ici, ça peut être une bonne chose de construire différents canaux d'acquisition. Donc là, on peut retrouver le SEO, vous pouvez avoir votre propre site et ranker sur Google pour certains mots-clés et avoir du trafic qui arrive de cette manière-là. Vous pouvez avoir du SEA, donc c'est de la publicité sur les moteurs de recherche. Vous avez toute la publicité sur les réseaux sociaux que vous pouvez mettre en place sur Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, etc. Vous pouvez aussi mettre en place des campagnes avec des influenceurs sur le côté, donc des influenceurs qui vont être sur différentes plateformes, ou ça peut être des blogs, ça peut être ce genre de choses, qui vont aussi rediriger du trafic. Ça peut être même vers votre listing Amazon, tout simplement. Si vous performez moins sur Amazon, mais que vous avez plein de trafic qui arrive à droite, à gauche, eh bien, au final, vous allez faire de très bons chiffres sur Amazon et vous allez peut-être d'ailleurs sauver votre situation sur Amazon, mais ça, c'est autre chose. Vous avez aussi Google Shopping, vous avez des sites d'affiliation, bref, il y a en fait énormément de canaux d'acquisition qu'on peut construire. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire au tout début quand on lance le business, mais c'est quelque chose qui peut être bien d'implémenter au fur et à mesure, justement pour se créer un business un petit peu plus solide et résilient. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui vient au fil du temps parce que si on essaye de tout faire en même temps, si vous essayez de lancer votre business à la fois sur Amazon et à la fois de faire du SEO et à la fois de faire des publicités Facebook, ça va être très très compliqué. Vous allez avoir beaucoup de choses à gérer et souvent quand on fait beaucoup de choses en même temps, eh bien on fait rien de très bien. Pour moi, l'idéal ce serait de d'abord se lancer, d'avoir un business stable, un business qui tourne et une fois que vous avez ça, une fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, vous avez un peu une preuve de concept aussi, eh bien vous pouvez un petit peu élargir et diversifier votre business, que ce soit au niveau des produits ou au niveau des canaux d'acquisition. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette vision assez tôt dans son business pour mettre ces choses-là en place au fur et à mesure et pas attendre trop longtemps parce que le plus longtemps vous attendez, eh bien, le plus de chances vous avez d'avoir une crise qui vous arrive sur la tête. La troisième manière ici, et c'est sans doute ma préférée, c'est celle de vendre votre produit, vos produits sur différents pays. Imaginons qu'aujourd'hui vous avez un business e-commerce, vous vendez un produit en France, ça se passe bien, le produit plaît, il y a de fortes chances pour que ce produit marche très bien aussi si vous le vendez aux États-Unis, si vous le vendez en Australie, si vous le vendez en Allemagne. Sans même avoir à lancer un nouveau produit, vous pouvez diversifier votre risque, parfois même vos devises, votre risque géographique, tout simplement en étendant la distribution de vos produits actuels. Et donc ici, et c'est ce que j'aime beaucoup avec le système logistique qu'Amazon nous propose, c'est qu'en restant dans le même écosystème, en restant avec vraiment les mêmes codes, la même interface, etc., les mêmes produits aussi, les mêmes avis clients, voilà, les mêmes choses, vous prenez exactement les mêmes ingrédients et vous pouvez étendre votre business de manière assez rapide et efficace à tout un tas de pays. Donc en Europe, par exemple, vous avez le choix de plusieurs marketplaces. Vous avez la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Turquie. Et vous pouvez aussi, depuis ces marketplaces-là, vendre dans n'importe quel pays européen. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec le programme pan-européen d'Amazon. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais concrètement, ça va vous aider à vendre sur toutes ces marketplaces de manière unifiée, de manière très efficace. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez ensuite toutes les marketplaces dans les Amériques. Donc vous avez forcément la marketplace reine Amazon.com aux USA, Canada, Mexique, Brésil. Il y a ensuite toutes les marketplaces asiatiques avec le Japon, Singapour, l'Australie, l'Inde. Pas des marketplaces qui nous viennent en tête directement, mais qui sont là, qui existent et dont certaines font beaucoup de chiffres. On a aussi des marketplaces au Moyen-Orient avec les Émirats, l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez que sans même sortir du système logistique d'Amazon, donc là on imagine que vous vendez sur Amazon. Moi, c'est ce que je fais dans mon business. C'est comme ça que j'ai diversifié mon business aussi de manière géographique avec différents produits. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur d'autres axes de diversification pour rendre mon business encore plus résilient. Mais c'est quand même incroyable qu'au sein même d'une même entreprise, d'un même écosystème, qu'on puisse avoir ce type de diversification et d'expansion qui soit possible. En plus de ça, forcément, quand vous vendez en Europe, quand vous vendez dans des marketplaces un petit peu partout dans le monde, eh bien, vous avez aussi cette diversification de devises. Donc aujourd'hui, dans mon business, je reçois des paiements d'Amazon en euros, je reçois des paiements d'Amazon en livres sterling, en différentes devises européennes. Donc ça, elles sont un petit peu toutes reliées dans tous les cas, mais je reçois aussi des revenus
en dollars américains, en dollars canadiens, en dollars australiens. Donc bref, je reçois beaucoup de devises différentes. On n'est pas concentré juste sur l'US dollar ou juste sur l'euro par exemple. Au niveau de la diversification et de l'antifragilité, c'est vraiment un pilier assez important. Quatrième axe de diversification pour ce type de business serait d'avoir plusieurs canaux de vente. Donc là, le but, ça serait de réduire la dépendance à Amazon parce que même si aujourd'hui un risque systémique qui affecterait vraiment tout l'écosystème d'Amazon est extrêmement faible, juste de par la taille énorme d'Amazon aujourd'hui, qui est une des plus grosses sociétés du monde, avec des réseaux absolument partout. Donc le risque est quand même minime à ce niveau-là. Si on veut vraiment réduire notre dépendance à Amazon, je pense qu'avoir plusieurs canaux de distribution, c'est vraiment important. Donc plusieurs choses peuvent être mises en place à ce niveau-là. Vous pouvez avoir un site e-commerce que vous gérez vous-même, sur lequel vous allez faire des ventes et process les paiements vous-même. Donc ça peut être quelque chose. Il y a sinon d'autres marketplaces e-commerce qui sont intéressantes comme Walmart aux États-Unis, vous avez Cdiscount en France, il va y avoir Allegro, Bol, Rakuten dans différents pays européens. Donc forcément, ces marketplaces e-commerce, je pense que une à une, elles sont beaucoup moins intéressantes qu'Amazon. Je pense que je ne me lancerai pas sur Cdiscount au lieu de me lancer sur Amazon aujourd'hui. Sur Amazon, c'est là qu'il y a la demande, c'est Amazon qui capte le plus gros du trafic du e-commerce aujourd'hui. Et en plus, ils ont construit tous les systèmes, la logistique, etc. qui va avec. Donc forcément, ils sont difficiles à battre là-dessus. Et finalement, il peut y avoir le volet TikTok Shop qui est aujourd'hui en train de se développer. J'avais fait une vidéo sur la chaîne au sujet du TikTok Shop. Aujourd'hui, c'est simplement disponible dans certains pays en Asie, aux États-Unis, en Angleterre. Ils sont en train de développer la plateforme et ça devrait arriver en Europe. Donc ça sera aussi intéressant car ils veulent développer un vrai canal de vente, tout simplement, un canal de distribution même au sein même de TikTok Shop. Donc c'est aussi quelque chose à considérer. Donc voilà un petit peu comment je réfléchis à tout ça dans mon business pour vraiment créer un business, je vais le répéter encore une fois, qui soit résilient, qui puisse résister à de potentielles crises, à de potentiels gros changements. Bien sûr, comme j'ai dit dans cette vidéo, je ne pense pas que ce soit des choses possibles à mettre en place au début quand on lance un business, mais je pense que si on en est à l'étape de la réflexion sur quel business model lancer ou comment développer son business une fois qu'on a lancé la machine, eh bien, je pense que c'est quand même vraiment intéressant d'avoir ces éléments en tête, comment créer un business qui certes va pouvoir grandir, va pouvoir rapporter des revenus, des bénéfices, mais aussi garder cette idée de solidité en tête. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous aura donné quelques éléments de réponse, quelques pistes. Et si vous en êtes à l'étape de réflexion ou de lancement de votre business et que vous voulez en savoir plus sur comment lancer un business Amazon FBA, d'abord de manière simple avant de pouvoir le diversifier et le rendre plus solide, je vous laisse regarder dans la description. J'ai fait une masterclass gratuite dans laquelle je vous explique ma méthode pour lancer un business sur Amazon FBA aujourd'hui. C'est le business que j'utilise depuis plus de 6 ans et qui m'a permis de mettre un premier pied dans le monde du business en ligne, de l'e-commerce et de devenir libre aujourd'hui, d'avoir créé cette résilience et cette solidité dans ma vie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo et c'est 100% gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans l'espace commentaire. Je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.